Bienvenue tout le monde dans le Yann et Frank d'aujourd'hui. Encore Joey et moi pour quelques heures. Donc, Yann est toujours dans ses vacances pour cette semaine. Il sera de retour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on reçoit Adrien Pouliot, donc, qui est maintenant qui était l'ancien chef du Parti conservateur du Québec et qui est maintenant porte-parole en matière de finances et d'économie pour le parti. Donc, on va parler d'un sondage qu'ils ont fait faire et d'une proposition avec laquelle ils sont arrivés sur le gaspillage gouvernemental. Donc, je pense que dans l'état actuel des choses, ça va grandement vous intéresser, puis on s'en parle dans quelques instants. Oui, écoute, juste avant d'aller rejoindre Adrien, je vais remercier nos commanditaires, donc TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de dessin industriel, les plans 3D. Donc, allez faire un tour sur leur site web tlfdessin.com et allez voir ce qu'ils ont à offrir. C'est dans pas mal tous les domaines de la construction. Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. Donc, c'est autant pour les particuliers que pour les entreprises. Donc, informez-vous là-dessus si vous avez besoin d'aide en matière d'immigration parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de paperasse, puis un document mal rempli, une signature qui manque quelque part, ça peut vous causer des problèmes. Donc, allez-y sur Ready for Canada. Et on a notre commanditaire de longue date maintenant, évidemment, Range Brand de rangebrand.ca. Donc, vous avez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais pour les vêtements country et western numéro 1 au Canada. Il y a des hoodies, il y a des casquettes, il y a des t-shirts. Donc, profitez-en. C'est quelque chose de très intéressant pour garnir un peu sa garde-robe puis avoir quelque chose d'intéressant pour les prochaines semaines, les prochains mois à vous mettre sur le dos. Sur ce, ben écoute, on va aller sans plus tarder rejoindre Adrien qui est arrivé depuis un petit moment. Donc, Adrien, salut, merci d'être là avec nous autres aujourd'hui. Ça va bien? Salutations, oui, ça va bien. Yes, donc grosse sortie pour le Parti conservateur du Québec quand même. Là, surtout ça s'inscrit, parce que tout le monde parle de la politique américaine, puis de l'Ukraine, puis tout ça, mais quand même, il ne faut pas oublier que un des plus gros scandales du Québec s'est déroulé sous nos yeux, là, qui a mené à la démission d'Éric Kerr, tout ça, qui est le scandale de la SAC-Click, où on a vu que ça a dépassé quelque chose comme, c'est quoi, c'est 70% d'explosion de coûts, quelque chose comme ça, 500 millions, pensez à ces chiffres-là, 500 millions de plus que le budget initial, qui est lui-même, quand on parle à des gens en informatique qui connaissent un peu ça, te disent, je comprends même pas comment ce type de système-là pouvait déjà coûter le prix initialement annoncé, puis en plus, finalement, il coûte plus que le double. Mais c'est comme ça. Donc, le gaspillage gouvernemental, c'est quoi l'élément déclencheur qui vous a amené à faire quelque chose là-dessus pour le Parti conservateur? Je pense que tu l'as dit, ça clique, c'est sûr que ça a eu, ça nous a fait cliquer. Mais on sent aussi, depuis, je dirais, 1 an ou 2 que, tu sais, beaucoup d'argent au niveau, par exemple, d'Investissement Québec ou, tu sais, Northvolt, Lion Électrique. Tu sais, Lion Électrique, au début, quand on a commencé à parler de ça, on s'est dit, ben, ça fait pas de sens là, d'obliger, par exemple, les transporteurs scolaires à acheter des véhicules Mhm. électriques exclusivement de Lyon, tout ça. Mais quand on a creusé après dans les chiffres, c'était vraiment, c'était fou, là. Tu sais, je veux dire, non seulement il y a une subvention qui est donnée à Lyon Électrique comme telle, soit des subventions ou des investissements par Investissement Québec, etc. Mais il y a aussi une subvention qui est donnée aux propriétaires des véhicules parce que pour eux, c'est bien trop cher. Là, tu peux pas, puis ils n'ont pas les moyens de payer des autobus scolaires 400 000 chacun. Alors, donc, il y a 250 millions de dollars qui a été donné aux transporteurs scolaires. Puis cet argent-là a servi à acheter les autobus. Donc, il a retourné à Lyon. Alors, finalement, Lyon a eu comme 400 millions. Bon, Tu il y a eu parlais de Northvolt aussi. Nordvolt. Tu parlais de Nordvolt. Ça, c'est en train de bien se terminer, hein, d'ailleurs. On apprend Oui, que la maison mère en Suède est littéralement en exactement. faillite, là.
Ouais, Donc, littéralement en faillite on nous avait dit, rappelle-toi au début, hein, en fait, Legault ne l'a jamais dit, mais le gouvernement fédéral nous avait dit: «Ah, il n'y aura pas d'argent qui sera donné tant qu'il n'y aura pas de batterie qui va sortir de là». Puis ça, c'est M. Champagne qui avait dit ça, c'est M. Champagne. On avait l'impression que c'était la même affaire au Québec. M. Legault avait rien dit pendant la conférence de presse là-dessus. Puis finalement, ben, on a appris que le Québec était comme 800 millions au bat encore. Là, tu sais. Alors, tout ça, il y a une espèce de... Puis finalement, l'autre chose qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, avec le Doge de Musk, euh, on voit que, puis là-bas, tous les chiffres sont multipliés par 100, tu sais, comparé au Québec. Il y a un gaspillage absolument astronomique là-bas. Et moi, je suis convaincu que même si c'est plus petit, il y a le même genre de gaspillage. Alors, nous, on a commencé puis là, on n'en a pas parlé à personne, c'est un peu une première que je vous dis là, mais on a commencé vraiment à creuser dans certains sites gouvernementaux, au fédéral et au provincial, mhm. pour voir si on peut trouver des exemples similaires. On est en train de préparer un dossier là-dessus. Et ça amène toute la question de la transparence des chiffres du gouvernement. Au fédéral, il y a quand même assez de transparence, puis on a commencé à trouver des choses aussi au provincial. Alors, mais donc, le timing était bon dans ce sens-là. Et je pense que en plus, on voit qu'il y a une fatigue avec le gouvernement actuel, le gouvernement de la CAQ. Il y a des budgets, il y a un dépassement budgétaire au niveau d'Éric Gérard qui est sérieux. Là, tu sais, je veux dire, on est passé d'un budget prévu un déficit prévu l'an dernier de 4 milliards pour finir à 8 milliards. Là, on nous a annoncé au début une petite augmentation du déficit. Là, on est rendu qu'on parle de 11 milliards. Et pas certain que ça va finir là. M. Gérard avait l'air assez confiant la dernière fois que je l'ai vu à la télé que son déficit allait se rendre à 11, mais je ne suis pas convaincu parce qu'on a déjà vu que Hydro-Québec, par exemple, ne paiera pas un aussi gros dividende que prévu. Alors, tout ça, ça Est-ce que fait que tu t'attends-tu, excuse-moi de te couper, on va faire une Adrien. déclaration là-dessus. Ouais. Oui, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu t'attends à des nouvelles taxes? Parce qu'on sait très bien, là, tu sais, la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke, la gang de Luc Godbout et compagnie, ils ont comme ça prendrait une augmentation de la taxe sur l'essence, puis une taxe sur les boissons sucrées, puis tu sais, toutes nouvelles patentes, bien évidemment, pour essayer de renflouer ça. Est-ce que tu crains justement l'arrivée de nouvelles taxes au prochain budget d'ici 2 semaines? Ben, ça peut être des nouvelles taxes directement ou encore peut-être plus subtilement, ça peut être une baisse des crédits d'impôt Ouais, c'est ou ça. de certaines choses qui sont plus dissimulées, qui sont l'équivalent d'une augmentation de taxes si nous, on pense qu'on devrait éliminer beaucoup de subventions, beaucoup de crédits d'impôt, mais on veut retourner ça au gouvernement par des baisses d'impôts. Ce n'est pas pour financer les déficits, c'est parce que c'est une façon indirecte à ce moment-là d'augmenter les taxes. Alors, c'est bien possible, mais pourtant, le problème du gouvernement, ce n'est pas un problème de revenus. Ça, c'est clair. On regarde les statistiques. L'Association des économistes du Québec a publié un document récemment. Les revenus du gouvernement augmentent à une vitesse incroyable, beaucoup plus que l'inflation. Alors, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans les dépenses qui sont complètement hors contrôle, malgré, Organigramme. tu sais, on va nous dire, ah, ben, c'est, tu sais, la COVID, puis tout ça, mais non, c'est pas ça, là. Quand tu regardes les statistiques gouvernementales telles qu'elles sont publiées, il y a vraiment un problème il y a un problème de fond. Il y a vraiment un problème de Ben, fond. il y Puis a- il y a- ça s'explique assez simplement. Hein. Euh, c'est Milton Friedman qui disait il y a 4 façons de dépenser l'argent. Tu peux dépenser ton argent pour toi-même. Alors là, évidemment, le montant est important, puis la qualité de ce que tu achètes est importante. Tu sais, si tu vas te payer un souper au restaurant, tu peux dépenser l'argent des autres pour toi-même. Ton patron te dit, écoute, Adrien, va te payer un bon souper au restaurant, tu as fait une bonne job, ben là, on va dire que l'argent, ça n'a plus d'importance, tu sais, mais tu veux quand même acheter quelque chose de bon. Tu peux dépenser ton argent pour les autres. Mettons, Joey, c'est sa fête, et puis je lui achète un cadeau, ben, je vais quand même faire attention à l'argent. Puis Mhm. si ça fait l'affaire de Joey, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas la même importance. Puis la pire chose, c'est de dépenser l'argent des autres sur les autres. Parce que là, c'est pas ton argent, donc tu te fous du montant, puis tu le dépenses pas pour toi-même, donc finalement, tu te fous un peu de ce que tu achètes ou de ce que. Alors, ça, c'est le pire. Alors, l'incitatif gouvernemental de bien dépenser l'argent,
il n'est pas là. C'est pour ça que c'est très, très difficile. Ça Ben, prend quelqu'un à la tête du gouvernement qui a vraiment une volonté de faire pour arriver à reprendre le contrôle des dépenses. Ben, ça fait, comme tu disais, Adrien, pour faire le pont entre ça, ta dernière remarque et ce que tu as dit avant sur on se demande au Canada puis au Québec s'il y a des trucs comme le Doge a découvert aux États-Unis. On en a parlé pas mal. Je rappelle ce succès souvenir. Quand on fouille dans la section des subventions et contributions sur le gouvernement et on trouve des trucs comme ça, là, 48 700 piastres de subvention à une entreprise de Toronto pour créer un haut de bikini rembourré pour enfants trans et non-binaires. Tu sais, je veux dire, Écoute, et là, on dit ça aux gens, euh, et il y a des gens que leur réponse, c'est ouais, mais c'est juste 48 000 piastres. Ouais, mais avez-vous réalisé que 48 000 piastres, c'est le salaire annuel de bien des gens au Ah ouais, Québec ou au c'est avec Canada? c'est avec des scènes qu'on fait des piastres à un moment donné. Là. Non, mais pensez-y, là, ils ont pris le salaire annuel d'une personne, là, puis ils ont donné ça pour ce genre de truc-là. Et il y a des pages et des pages et des pages et des pages de ce genre de choses-là. Là. Donc oui, Joey, si tu as le temps, là, va sur le site web de Affaires globales ou Affaires mondiales affaires du gouvernement mondiales. du Ouais. Canada. Affaires mondiales, il y a une semaine, le ministre, je ne sais pas comment il se prononce son nom, Hussein ou je ne sais pas trop quoi, a annoncé qu'il allait aider le Bangladesh. Et donc, ils ont mis 290 millions pour aider le Bangladesh pour des affaires comme ça, des affaires pour aider le développement de l'inclusion dans l'emploi. En tout cas, c'est Ouais, ouais, c'est ça. complètement, c'est fou. Là. Alors, là, c'est pas 48 000 c'est quasiment 300 millions. Et là, il y a des pages et des pages et des pages de projets. Et ça, donc, c'est certain que dans le, dans le travail qu'on va faire, on va creuser au fédéral, mais on va aussi regarder au provincial. Alors, donc, tout ça pour dire que le timing était bon pour envoyer ce questionnaire-là, qui est fait par Palace, donc une maison de sondage sérieuse, avec 1200 personnes interviewées. Donc, Mhm. c'est un bon pourcentage. Ça te donne une marge d'erreur d'à peu près 3 Et les restes, je te dirais que les résultats ne sont pas nécessairement, en tout cas, sont réconfortants, je te dirais. Il y a encore du monde qui réalise là, que l'argent, c'est quand même c'est l'argent des contribuables. Et si tu tournes les pages, Joey, Oui. puis on va, mettons, à la première question, Ben, qui est la. on va y aller tranquillement. Ce que je voulais dire juste avant, c'est donc là, il y a des gens qui sont en audio, là, mais on va essayer de décrire un peu ce que vous allez voir avec Ouais. la présentation des résultats, parce que, bon, il y a eu une conférence de presse hier avec Éric Duhem qui en a parlé, mais si je regarde dès ce matin dans les journaux, un peu ce qui a été retenu de ça, c'est il y avait très peu de données. On disait la fédération je sais pas trop, des fonctionnaires du Québec qui accusent Éric Duhem d'être le Elon Musk du Québec. Ben, bref, des Christine niaiseries. Là. Fait que nous autres, on va parler des résultats pour que les gens aient l'information qui est nécessaire. Ça a l'air que les médias sur Internet font juste des fake news, là, mais nous autres, on va vous donner les informations que vous devriez Non, c'est ça. avoir dans les journaux. Donc, c'est ça. Si on commence, euh, les, Ouais, le- alors c'est ça. Donc, on va donner les chiffres, puis il y a quand même, on va pas étouffer les gens avec les chiffres, mais il y a quand même des données intéressantes qui sont segmentées par, non seulement au niveau démographique, mais est-ce que c'est des gens qui normalement voteraient la CAQ, qui ont voté, qui trouvent qu'il y a du gaspillage, ou est-ce que c'est les gens de Québec solidaire? En tout cas, on va passer à exact. travers ça. Parfait. Donc, c'est ça. Puis ça fait un peu écho, Adrien. Peut-être que c'est pas venu à tes oreilles, mais on a fait dans le podcast l'analyse complète d'un sondage qui a été fait aux États-Unis par. Je me souviens plus le nom de la firme, mais c'est en partenariat avec l'Université de Harvard et qui avait des longs graphiques. Le sondage faisait peut-être 50 pages là, sur justement l'opinion des Américains sur différents trucs. Et il y avait une section sur l'efficacité gouvernementale et on voyait que c'était transpartisan. Là. C'est quelque chose que les Canadiens n'ont pas l'air de comprendre dans leur analyse de la politique américaine, là. Mais c'est que même chez les démocrates, il y a une très forte proportion de gens qui sont d'accord avec le fait de couper des dépenses du gouvernement. C'est carrément une question qui n'a pas de frontières de parti. Donc, ça va être intéressant de voir comment c'est au Québec. Donc, bon, la méthodologie, évidemment, ça, c'est pas très important, là, les gens comprennent. Donc, première question,
pensez-vous qu'il y a du gaspillage dans la gestion des dépenses de l'État? Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est réparti par tranche d'âge. Et en bleu foncé, on a beaucoup de gaspillage, bleu pâle, peu de gaspillage. Et en vert, pas de gaspillage du tout. Moi, je trouve ça assez impressionnant là, parce qu'au début, quand je l'ai regardé rapidement, je pensais que c'était juste le bleu foncé, c'était les gens qui disaient oui. Après ça, c'était les gens qui disaient je ne sais pas trop. Mais finalement, c'est l'écrasante majorité des gens s'entendent que soit peu de gaspillage ou beaucoup de gaspillage, ce qui revient à dire que presque tout le monde sait qu'il y en a finalement. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas de je ne sais pas. Tu sais, souvent, on met l'option je ne sais pas. Mais là, ici, il y avait 3 options de réponse. Beaucoup, un peu, pas du tout. Et donc, au total, si on regarde par groupe d'âge, on voit que c'est à peu près 90 des gens qui trouvent qu'il y a soit beaucoup ou soit un peu de gaspillage. Mais le beaucoup c'est 70 là. Donc, et par tranche d'âge, ça se répartit à peu près de la même façon. Je te dirais que les jeunes, peut-être un peu moins, là, les 18 à 24 ans, un peu moins, mais un peu moins de beaucoup, puis un petit peu plus de peu. Mais en tout cas, en gros, là, c'est une réponse massive de oui, il y a du gaspillage dans la gestion des dépenses de l'État. Peut-être que chez Donc, les plus jeunes. Pas nécessairement de surprise, là, tu sais. Non, c'est ça. Peut-être que chez les plus jeunes, malgré que ce n'est pas un écart qui est si significatif que ça, il y a aussi le fait que quand tu es jeune, tu n'as pas été exposé. Tu sais, moi, je me souviens quand j'avais, mettons, 20 ans, j'avais pas été exposé à des dizaines et des dizaines de sacs clics au fil des années. Mais plus tu es vieux, plus le temps passe, plus maintenant tu prends conscience de ça parce que tu vois les unes de journaux à chaque semaine, à chaque mois sur ce genre d'affaires-là. Je pense que c'est ça, c'est une certaine forme de naïveté de jeunesse, là, puis c'est aucunement péjoratif ce que je dis là. Je pense que c'est tout à fait normal aussi. Là. Peut-être juste le dire pour les gens qui sont en audio, on parle vraiment pour l'ensemble, ça va par différentes groupes d'âge, mais généralement parlant, pour tout regrouper au grand complet, on parle de 72% qui disent qu'il y a beaucoup de gaspillage, suivi d'un 24% qui dit qu'il y a peu de gaspillage, uniquement 4% de la totale qui disent qu'il n'y en a pas. Fait que vous voyez vraiment que c'est très catégorique. Là. 96 là, tu sais, non, c'est énorme. les gens trouvent qu'il y a du gaspillage. Puis, alors donc, quand on pose ensuite la question, êtes-vous favorable à un examen complet de l'ensemble des programmes et dépenses du gouvernement du Québec et des sociétés d'État pour éliminer le gaspillage puis les dépenses inutiles? Là aussi, on voit qu'il y a un accord massif. Je dirais que si on prend l'ensemble de la population, peu importe, mettons que tu aies voté pour la CAQ ou le PLQ ou le PQ ou QS, là, tu es dans c'est des affaires qui tournent autour de 70 là, je te dirais. Là, les gens qui sont d'accord, est-ce qu'il y a une revision fondamentale de l'ensemble des dépenses du gouvernement du Québec? Mais on voit que, puis on va faire un lien, on va voir que la question de l'âge de tout à l'heure, puis la question de Québec solidaire, c'est là où on voit que les gens qui votent pour Québec solidaire, puis les jeunes sont pas tout à fait à la même vitesse que le reste de la population. Parce que les gens qui votent pour Québec solidaire et pour dans cette question-là, ce sont ceux qui sont le plus contre, soit fortement opposés ou soit plutôt opposés à une revision des dépenses de l'État. Moi, j'ai tellement de difficulté à comprendre comment est-ce que tu peux être contre, là. Et c'est peut-être c'est des gens qui sont des gens de Québec solidaire qui pensent peut-être que l'État est plus important, puis on peut être d'accord ou non avec l'importance qu'on veut mettre au rôle de l'État, mais de vouloir tellement l'État au point de dire, même si c'est un État gaspilleur, je veux le garder, ça me renverse. Ouais, Alors donc, c'est spécial pareil parce que normalement, même si tu es de gauche, très à gauche, tu pourrais dire ouais, mais quand même, là, il faut qu'il n'y ait pas de gaspillage pour qu'on puisse au moins donner l'argent aux bonnes causes puis aux personnes, je sais pas, handicapées, aux gens qui sont dans le besoin. Tu sais, je veux dire, à la limite, même moi, là, je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens que s'il y a des gens qui doivent avoir
si on doit avoir un certain filet social minimum, ben, si tu veux en donner, mettons, aux gens qui ont les gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont des handicaps majeurs ou que les familles qui ont des enfants qui souffrent qui ont toutes sortes de problématiques, si on s'entend pour dire qu'on ne peut pas abandonner ces gens-là, puis qu'on les aide non pas via de la bureaucratie, mais des aides directes, là, des chèques, ben moins tu gaspilles d'argent, plus tu vas pouvoir aider ce monde-là. Fait que, je vois pas pourquoi quelqu'un de gauche serait opposé à dire les dépenses inutiles puis le gaspillage, on arrête ça, là. Je pense que c'est multifactoriel. Ma théorie personnelle, ça vient un peu de ce qu'on s'était dit tantôt dans le premier graphique. C'est sachant que la majorité, en tout cas une bonne partie de l'électorat de Québec solidaire est très jeune. On parle dans 18-34 ans. Ça rejoint un peu le côté, tu sais, que non, finalement, il n'y a pas tant de gaspillage que ça. Et aussi, sachant que QS est vraiment dans le tout à l'état, excusez-moi, mais sur le crack, là. Bien évidemment, je ne suis pas nécessairement surpris. Mais quand même, il y a une nuance à faire là-dessus parce que c'est drôle parce que je parlais ça à quelqu'un d'autre la semaine passée. Tu sais, je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit avoir les mêmes idées ou valeurs que Québec solidaire, mais par exemple qui habite au Texas, que quelqu'un qui a ces idées-là, mais qui est au Québec. Je ne sais pas si vous me comprenez, dans le sens que, tu sais, à la limite, c'est la personne qui a ces idées-là puis qui habite au Texas, autant quand je peux être en désaccord avec elle, mais je peux dire, OK, c'est quand même plus compréhensible et plus légitime, sachant qu'au Texas, le gouvernement est quasiment, en tout cas, très peu présent dans la gestion des finances, pas la gestion des finances publiques, mais en fait, dans n'importe quelle industrie ou quoi que ce soit, l'ingérence étatique est beaucoup moins présente au niveau de la taxation, de la réglementation. Puis tu dis quelqu'un qui veut davantage un filet social plus gros par rapport aux démunis, OK, ça se jase. Mais quelqu'un au Québec, avec à quel point l'État est déjà surprésent dans quasiment tout, puis qui a encore ces idées-là, excusez-moi, mais c'est un autre level, là. C'est carrément ça. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Donc, je rappelle mais regarde, soyons quand même honnêtes, parce que là, on a des gens qui ne voient pas le graphique, là. Ouais, c'est mais ça. Quand tu regardes, par exemple, on peut s'entendre que la CAQ, le PLQ, le PQ sont plutôt des gens, on va appeler ça de centre-gauche ou de gauche, quand même peut-être l'équivalent un peu des démocrates. Mais même au Québec, tu as, mettons, dans ceux qui sont fortement opposés ou plutôt opposés, là, la CAQ, c'est les gens qui ont voté pour la CAQ qui sont à 22 plutôt ou fortement opposés. Le PQ est à 22 donc c'est pareil. Puis le PLQ, un peu plus à 34 Donc, tu as quand même, ça veut dire que tu as quand même à la CAQ, tu as quand même presque 75 des gens qui sont en faveur d'une révision de l'État. Au PLQ, tu as quand même 53 des gens qui sont en faveur d'une révision des dépenses de l'État. Au PQ, tu as quand même 66 des gens qui sont en faveur d'une révision des dépenses de l'État. Et finalement, ben là, sans surprise, les conservateurs, eux autres, sont à 78, ils sont dans le tapis, là, à 78 Le 14 j'aimerais ça le jaser, là, parce que quoi qu'ils n'ont pas compris, je pense, là. Ben, il y en a quelques-uns. No offense, là. Mais il y a des gens, dans ceux qui répondent non, il doit y avoir des gens qui disent un truc du genre ça changera rien. Il y a, du cynisme là-dedans aussi. Là. Mais globalement, si je répète les résultats avant de passer à l'autre question, donc dans toute la population, tu as 11 du monde qui ne savent pas. Bon, ça, on les enlève. 14 des gens qui disent qu'ils sont fortement opposés. 11 plutôt opposés. 30 plutôt en faveur et 33 fortement en faveur. Donc, parmi les gens qui sont d'accord avec ça, là, bon, si on n'inclut pas de répartition d'indécis, il y a quand même 66 des Québécois qui disent oui, je pense que ça vaut la peine de faire un examen des finances publiques puis des dépenses publiques pour éliminer du gaspillage des dépenses inutiles. Ensuite, on dit, êtes-vous favorable à la création d'un organisme ou d'un ministère spécifiquement pour éliminer les gaspillages et les dépenses inutiles dans la fonction publique? Donc là, c'est là que ça devient plus, comment je dirais ça? C'est plus... là, on sent que tu as peut-être l'ombre des États-Unis qui plane en arrière de ça, dans le sens que les gens étaient d'accord sur le constat, mais sur la solution, c'est quand même moins évident, quoique. Donc, celui-là, la réponse, c'est 29 des gens se disent fortement opposés, 13 plutôt opposés, 29 plutôt en faveur et fortement en faveur, 21 .
Donc, avec 7 Ouais, donc des gens, ça fait quand même 50 des gens qui sont en faveur ou quand même. plutôt ou fortement en faveur. Malgré le Et contexte actuel où ils se font dire ouais, qu'Elon Musk est un malade mental, puis c'est ça. donc c'est malgré une presse extrêmement négative sur ce genre de Ouais. sujet-là. Là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, puis la question précédente, là, encore une fois, tu sais, la CAQ, les gens qui ont voté pour la CAQ, les gens qui ont voté pour le PLQ, les gens qui ont voté pour le PQ, c'est encore en majorité en faveur. Là, tu sais, Oui, par exemple, la CAQ, c'est 52 le PLQ, c'est 52 le PQ, c'est un petit peu moins, mais presque 50 ou 49 et il y a seulement Québec solidaire qui, eux autres, sont perdus. Vraiment, là, eux, ils sont contre ça. Euh, et une des raisons, puis les conservateurs, évidemment, sont super pour, là, quasiment, encore une fois, 75 Puis, tu sais, la question, c'est, il y en a qui peuvent se dire, ah non, pas encore un autre organisme gouvernemental. On le oui, sait, tu sais, tu pas besoin de créer un autre organisme, là, parce que c'est quasiment tu peux quasiment dire que c'est contradictoire. Tu sais, on ne va pas encore créer un organisme pour couper des organismes. oui. Mais quand même, on voit là, que généralement, dans la population, les gens sont tannés puis ils veulent avoir de l'action. Tu sais, ils veulent voir une reprise de contrôle des dépenses du gouvernement. Oui, carrément. Ben, c'est ça. Après, c'est la question de savoir comment. On dit ensuite, on questionne les gens sur le niveau de taxation. Pensez-vous que vous payez trop de taxes et d'impôts par rapport à la qualité des services publics, notamment en santé? Et là, on n'est pas en parti politique, mais en groupe d'âge. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que tantôt, on voyait que les jeunes étaient ceux qui avaient l'air d'être le plus sceptiques. Mais là, c'est eux qui sont presque en tête de file là, à dire qu'ils considèrent qu'ils payent trop par rapport à la qualité des services publics. Donc, au total, c'est 68 des Québécois qui répondent qu'ils payent trop de taxes et d'impôts par rapport à la qualité des services publics. C'est 71 chez les 18-34, 70 chez les 35-49, 71 chez les 50-64 et 57 chez les 65 ans et plus. Ce chiffre-là me surprend un peu, quoique c'est sûr que quand on est à la retraite, Voilà, on paye moins d'impôts et on bénéficie plus des services. voilà. Fait que Moi, peut-être je que pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la réponse. Tu sais, les jeunes, par exemple, du 18-34, c'est quasiment le plus haut pourcentage. 71 trouvent qu'ils payent trop de taxes et d'impôts par rapport à la qualité des services publics. Puis peut-être qu'ils se sont moins attardés au mot qualité. Mais tu sais, ces gens-là ne sont jamais à l'hôpital. Là. Alors, tu sais, donc, ils disent, moi, je paye pour rien. Tu sais, alors que les gens plus âgés, eux, Hmm. sont souvent dans les hôpitaux. Alors, ils sont bien contents de pouvoir se faire opérer. Tu sais, une crise cardiaque, ça leur coûte rien. Ou même, puis même s'ils attendent, peut-être que ça les dérange moins compte tenu du fait que pour eux, ils ne payent plus d'impôts, ils sont à la retraite. Penses-tu que il y a eu comme un changement de vision générationnelle par rapport à ces groupes d'âge-là, dans le sens que on observe beaucoup que les gens de ma génération, Joey, même un petit peu plus vieux, on est beaucoup des gens qui fonctionnons à la carte. On aime le je paye, je veux avoir ce que je paye pour quelque chose, je veux avoir ça. Si je ne l'ai pas, je ne veux pas payer. C'est beaucoup, tu sais, la génération de mes parents, mes grands-parents, ben, tout le monde a une télé à la maison, tout le monde s'abonnait au câble, tout le monde regardait la télé. Que tu écoutes les postes ou pas, les gens s'en foutaient un peu, ils payaient pour avoir l'abonnement. Nous autres, notre génération, c'est comme le on-demand. Tu sais, Ouais, si j'écoute ce poste-là, je vais payer pour. Si C'est je ça, ne l'écoute pas, utilisateur je payant. cancelle l'abonnement. Et je pense que ça crée comme un peu c'est peut-être ça qui explique un peu cette vision-là, c'est de dire, ouais, mais moi, le système, je ne l'utilise pas, donc je considère que je paye pour rien. ouais, il y a le one size fits all. Tu sais, parce que l'État n'est pas capable de personnaliser l'offre, le bouquet de services comme peut le faire le privé. Donc, oui, le one size fits all. Et deuxièmement, euh, moi, j'appellerais ça l'iniquité intergénérationnelle. Tu sais, Ouais. c'est toujours les, entre guillemets, les baby boomers qui profitent, que ce soit la régie des rentes, que ce soit la santé. L'éducation, c'est moins vrai, là. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Tu sais, c'est un peu comme le jeune syndiqué qui se dit, ben oui, mais
moi, là, dans la convention collective, il n'y a rien qui me regarde, qui me concerne. Tu Mm. sais, je veux dire, mettons, il parle de mon assurance collective, je m'en sers pas. La seniorité, ça me nuit, ça m'empêche de progresser dans Ouais. l'entreprise. Alors, tu sais, il y a cette espèce de, Régime de je retraite, pense, là, de sentiment que le système a été monopolisé pour les baby boomers. Ben, Mhm. c'est eux autres qui l'ont mis en place, puis c'est eux autres qui en profitent. Tu sais. Alors, donc, je pense tu as raison de ce côté-là, il y a cet aspect-là. Là. Donc, puis juste pour compléter les résultats, au total, il y a 20 des Québécois qui disent, eux, qu'ils ne considèrent pas de payer trop d'impôts. Peut-être qu'ils n'en payent pas pantoute, c'est pour ça qu'ils ont cette Non. opinion-là Ça, Oui. aussi. ces gens-là, c'est Alors, ça, c'est le non, non, 20% de fonctionnaires, ça, peut-être. non, mais c'est important parce que non, ça, c'est un bon point, hein, parce que le sondage n'a pas été fait auprès seulement des contribuables imposables. C'est ça. C'est toute la population qui a été choisie. Donc, quand on sait qu'il y a au Québec à peu près 5 millions de contribuables imposables, donc il y a 4 millions de gens qui ne payent pas d'impôts à peu près au Québec, là, puis ben, c'est sûr que si tu as 15 ans, tu ne payes pas d'impôts, là. Mais quand on pense à ça, puis qu'il y a seulement 20 il y a 20 des gens qui disent non, non, je paye pas trop d'impôts, ben hey, c'est sûr, parce qu'il y a pas de gens qui ne payent pas d'impôts. Là. Ben, c'est ça. Donc, ça veut dire que même eux, probablement, considèrent que les taxes qu'ils ont à Voilà. payer ou parce que, veux pas, mettons, tu ne payes pas d'impôts, mais quand tu vas acheter un divan pour ton appartement tu sais, d'étudiant que tu commences en disant, ouais, je paye 15 là-dessus, tu sais, c'est beaucoup d'argent, 15 là. Les Euh, taxes sur l'essence, les les taxes, taxes sur il y en a plein. l'essence, Là. c'est ça, exact. L'immatriculation, bon, tout ça. Prochaine question, on demande, êtes-vous favorable à la réduction de la taille de l'État et de la fonction publique au Québec? Et là, c'est là vraiment qu'on voit que Québec solidaire est en porte-à-faux, en fait. C'est drôle parce qu'on a présenté Ouais. souvent ce parti-là dans les médias québécois comme représentant les jeunes, représentant le monde, les démunis, les immigrants. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Mais ce qu'on voit dans votre sondage, c'est ils sont l'outlier. Ils sont en porte-à-faux finalement avec où est la vaste majorité de la population sur ces sujets-là. Là. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est une majorité de Québécois, au-dessus de 50 sont en faveur de la réduction de la taille de la fonction publique et de l'État. Il y a 18 des gens qui sont fortement opposés, 14 plutôt opposés, 26 en faveur, 26 fortement en faveur. Et ces chiffres-là, en fait, sont revus à la baisse carrément si tu exclus Québec solidaire du sondage, qui, eux, 45 des gens fortement opposés, 35 des gens plutôt opposés et un maigre 12 qui a répondu « Ouais, je pense que ça pourrait être un peu plus petit ». Mais si tu regardes, comme tu disais, Adrien, tantôt, si tu regardes, CAQ, conservateur, PLQ, PQ, c'est des pourcentages qui sont relativement similaires, là. Dans tu sais, un petit peu plus élevé au PLQ, un petit peu plus élevé au PQ. Et la CAQ et les conservateurs sont là où tu as la plus faible proportion de gens qui sont opposés à une réduction de l'État. Mais globalement, si tu enlèves vraiment c'est majoritaire au Québec, cette opinion-là. Mais si Ouais. tu enlèves le outlier qui est carrément. Les gens qui ne voient pas à l'écran, là, c'est qu'on a un graphique où on voit toutes les parties et on voit que c'est sensiblement la même opinion d'un parti à l'autre et Québec solidaire est complètement dans le champ sur cette question-là par rapport à ce qu'on a vu avant par groupe d'âge. Là. Ouais, et je dirais que c'est le tableau qui m'a un peu qui m'a le plus surpris parce que la CAQ, alors rappelons-nous là, que la CAQ, c'est le parti qui était supposé d'être le parti de l'économie, qui était supposé être le parti qui allait, tu sais, rappelle-toi la promesse de François Legault, qui allait réduire la taille de l'État, qui allait reprendre le contrôle, tout ça. Et Libéraliser dans ce graphique, l'alcool. c'est ça, tu sais. Et là, on a, c'est encore une fois, les conservateurs sont le plus en faveur d'une réduction de la fonction publique à 74 mais le deuxième parti, ou les gens qui votent pour la CAQ sont ceux en arrière des conservateurs qui ont qui veulent plus réduire la taille de la fonction publique au Québec. Puis ça, on parle de 66 Alors, c'est quand même, pour moi, ça si j'étais François Legault puis que je voyais ce sondage-là, je me dirais, ben,
hey, tu sais, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour faire ça? Ben Tu oui. sais? Puis en C'est plus, hallucinant. nonobstant comme on l'a fait tantôt avec la question sur l'impôt, oubliez pas que dans ce sondage-là, les gens qui y répondent, il y a du monde qui travaille pour la fonction publique là-dedans. Donc, ça, les résultats qu'on voit à l'écran, vu la grosseur de la fonction publique québécoise, ça veut dire qu'il y a des gens qui y travaillent et qui répondent oui, là. Et Oui, qui parce qu'on a parlé de la fonction publique, on n'a pas spécifié si c'était la fonction publique fédérale qui travaille c'est au ça. Québec ou la fonction publique provinciale, évidemment, qui travaille au Québec, ou encore la fonction publique municipale. Donc, ça coûte. Alors, et je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais il y a au moins, je pense que c'est un point, je ne vais pas me tromper, là, mais peut-être, je peux dire qu'il y a 1,8 million de Québécois qui travaillent soit pour le fédéral au Québec, ou soit pour le Québec, ou soit pour les municipalités. En tout cas, il y a un gros pourcentage de la population qui Mhm. travaille pour l'État. Puis même ces gens-là, c'est sûr qu'ils sont là-dedans, puis il y en a plusieurs qui disent oui, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? D'après moi, c'est parce que c'est eux autres qui voient le gaspillage. Hein, Oh, oui. les gens qui voient plus le gaspillage, ce sont les gens qui sont dans la fonction publique, puis qui voient les gens qui travaillent pas, tu sais, alors donc ça démontre qu'il y a vraiment une volonté de la population du Québec de reprendre le contrôle des finances publiques. Carrément. Ensuite, on pose la question, est-ce que les syndicats sont un frein à la modernisation de l'État québécois? Donc, selon les groupes d'âge, je te dirais, c'est le 35-49 et le 50-64, c'est là où c'est le plus élevé. Donc, 50 des 35-49 répondent oui, 55 des 50-64 répondent oui. C'est plus bas chez les plus jeunes et les plus vieux. À mon avis, ça s'explique parce que quand tu es plus vieux, tu n'es plus syndiqué, tu n'es plus sur le marché du travail à 65 ans passés. Puis les plus jeunes, souvent, occupent des métiers un peu plus précaires, des jobs étudiants, où tu n'es pas nécessairement syndiqué, fait que tu ne le vois pas. Là. Mais globalement, c'est 46 des Québécois qui répondent oui à cette question-là, que les syndicats sont un frein à la modernisation. 35 répondent non et 20 le sait pas. C'est une question sur laquelle les gens sont plus partagés quand même que les autres. Là. Je ne sais pas si tu avais une observation particulière par rapport à cette donnée-là. Là. Non, tu sais, c'est pas une question d'être pour ou contre les syndicats, hein. Je veux qu'on comme moi, par exemple, personnellement, étant donné que je suis pour la liberté individuelle, je suis évidemment en faveur que les gens puissent s'associer entre eux pour Ben oui. négocier une convention collective. Tu sais, alors donc, c'est pas une question pour ou contre l'État, mais est-ce que la complexité des conventions collectives, est-ce que la rigidité des droits du travail, est-ce que c'est ça qui empêche peut-être la modernisation? Mais Mhm. c'était pas une question majeure du sondage, là, mais on voit qu'il y a un partage là-dedans, là, Eh, en termes de ah, réflexion. Encore une fois, on est sans surprise avec les résultats suivants. Donc, c'est la même question, mais maintenant répartie par parti politique. Donc, sans surprise, encore une fois, QS détonne dans le lot là-dedans. Un parti que je trouve qui est extrêmement décevant dans ce sondage-là, c'est le PLQ que c'est quand même écrit libéral dans le nom. Là. Ouais, Peut-être qu'il serait le temps de changer de nom du ouais. parti, je ne sais pas. Parce que Bon, c'est le Parti libéral du Québec, puis à la date, c'est eux qui sont le plus proches de QS là, dans les résultats. Là. Ouais. Plus que le PQ. Parce que si tu regardes le PQ, bon, eux, c'est 43 des gens qui disent que Imaginez ça, là, le PQ, historiquement, parti qui a pas mal marché main dans la main avec les syndicats, en tout cas pendant un bon pas bout. encore. 43 de leurs électeurs disent oui, les syndicats sont un frein à la modernisation de l'État québécois. Les caquistes, c'est ceux qui répondent le plus oui à cette. Hey, c'est incroyable, ça, là. Alors que Legault s'est couché en avant de tous les syndicats, a donné ce qu'il voulait aux gens de la fonction publique. Rencontre avec Magali Picard et toute cette Les gang-là. petits becs avec Magali Picard, tout ça, c'est le parti qui répond le plus oui à cette question-là. Et bon, QS 9 donc sans surprise, là, c'est pro-syndicat, pro-fonction publique, pro-système, pro tout ce que vous voulez. Ensuite, on a Ouais, un le reste, tableau des ouais, ça, données. Le reste, c'est ouais, comme un genre de récapitulatif de ouais, toutes les données réparties ouais. par tableau. Donc, ça permet de le voir sans les graphiques qu'on Ouais, a c'est pas mal vus. Là. terminé. Ensuite de ça, c'est tout des tableaux comme ça. Mais alors, la conclusion, finalement, c'est qu'il y a une volonté de la population. Tu sais, c'est le temps, là. Puis
rappelons-nous, moi, quand je regarde ça, ça me fait penser un peu à ce qui est arrivé dans les pays nordiques, la Suède, la Finlande, bon, ces pays-là qui ont pratiquement fait faillite dans les années 90, au début des années 90. Le modèle des pays nordiques a fait faillite et il y a eu une rénovation de l'État qui s'est faite en collaboration avec les syndicats là-bas, mais il y en a eu une qui s'est faite et parce que les gens ont bien vu que c'était insoutenable, que c'était pas durable, un modèle comme ça. Alors donc, je pense qu'on voit qu'on est rendu là. Maintenant, ça prend quelqu'un qui va le faire, ça prend quelqu'un. C'est pas facile à faire. Au Parti conservateur, on est en train d'étudier quelles sont les meilleures façons de faire, parce que ça s'est fait, ça s'est fait en Alberta, ça s'est fait en Colombie-Britannique, ça s'est fait, rappelle-toi, ça s'est déjà fait, par exemple, en Ontario. Il y a même eu, la commission Robillard au Québec qui avait fait un travail immense de réflexion pour rénover le modèle québécois. Puis, écoute, ça a tout été mis sur la tablette. Le lendemain, je pense que le rapport a été publié, il a été tabletté. Alors, il y a une réflexion à faire sur comment ça doit se faire, mais je te dirais qu'en gros, là, ça vient de la tête. Il faut que le chef du parti qui embarque dans une affaire de même, là, il faut qu'il s'implique personnellement. Il faut qu'à chaque semaine, quand il y a une réunion du cabinet, le chef dise au ministre, toi, là, qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour atteindre cet objectif-là? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il faut mettre une pression énorme au niveau du cabinet pour qu'il livre la marchandise. Il faut mesurer la productivité. En tout cas, il y a toute une façon de le faire, mais c'est pas impossible. Contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est pas impossible. Et ça se fait pas par une augmentation d'impôts, ça se fait vraiment par une réflexion sur le rôle de l'État. Est-ce que tout doit être fait par l'État? Est-ce qu'il y a des dépenses qui ne doivent pas être payées par l'État? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, s'il y a des dépenses ou s'il y a des services qui doivent être livrés par l'État ou qui doivent être livrés grâce à l'argent des taxes, est-ce qu'il faut que ce soit l'État qui livre le service? Tu sais? C'est toute la question du privé en santé, privé en éducation. Peut-être que oui, l'État doit offrir une assurance universelle pour que tout le monde soit couvert et qu'il n'y a personne qui meurt dans la rue, là. Mais est-ce qu'il faut que ça soit livré par le privé, tu sais? Ou est-ce qu'il faut que ça soit livré par le public? Puis la troisième catégorie, ça peut être des catégories où on dit, OK, il faut absolument que ça soit livré par le public. Disons, par exemple, mettons la police. Quoique tu pourrais argumenter qu'on pourrait avoir une police privée aussi, là, mais mettons qu'on dit, OK, ben, il faut que ça soit la police. Ben, est-ce que c'est bien livré? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il y a du gaspillage? Alors, il faut que ça soit bien réfléchi, un programme comme ça, mais c'est possible, ça a été fait. Et quand on regarde justement les modèles des pays nordiques, aujourd'hui, tu as des services pas mal efficaces qui sont livrés par le privé, entre autres en santé en Suède, qui ont des hôpitaux qui, dans leur catégorie, performent parmi les mieux dans tout le pays, dans toute la Suède. Vas-y, Joey. Ouais, ben, avant de passer un peu aux réactions par rapport à ce que vous avez sorti hier avec Eric et tout ça, il y a une question que je me pose, Adrien, puis que je suis curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses que ce que la CAQ fait présentement depuis environ 1 an et demi n'aide absolument pas ce genre de volonté ou fait vraiment de la mauvaise presse aux fameuses coupures de l'État? Parce que présentement, on le voit clairement que c'est qu'à cause de leur déficit de l'an dernier, la CAQ tente de couper, mais sachant qu'ils n'ont clairement pas, la fameuse canisse à courage de Legault est vide, là. Fait qu'il l'a dit lui-même, même quand Yuri Chassin est parti, on ne veut pas partir une guerre nucléaire contre les syndicats. Fait qu'ils coupent partout où c'est qu'ils peuvent sans toucher aux vrais problèmes. Fait que là, on coupe littéralement dans le muscle, dans ce qui fait mal. Fait que là, les gens voient ça, les syndicats, Québec solidaire, toute la gang. Vous voyez, c'est ça, c'est l'austérité, c'est ça les coupeurs. Donc, par définition, ce que la CAQ fait, ils vont s'en servir pour dire que c'est ça que le PCQ veut faire. Alors qu'au contraire, je pense que la différence, c'est que nous autres,
ben, du moins, le PCQ veut vraiment viser sur le véritable cœur du problème au lieu de commencer à dire, OK, on va mettre pas de bacon dans le club sandwich, puis on va limiter les impressions en papier, puis on va couper vraiment des heures de postes d'infirmières, ceux qui travaillent, au lieu de couper les postes de bureaucrates. Fait que je trouve tellement que présentement, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, de voir, est-ce que la CAQ ne se trouve pas à miner nos efforts d'avance à vouloir faire cette réforme-là, sachant qu'ils font littéralement tout croche de leur bord. Et qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens, incluant dans les médias, pensent que la CAQ est un parti de droite. Fait que c'est pour ça que ça me gêne un petit peu. Ben, je pense que tu as raison dans le sens où la machine, quand on va dire à la machine, coupe, mettons, il faut couper 5%, bien, c'est sûr que la machine, elle va aller tout de suite dans le muscle. Puis là, elle va dire aux journaux, elle va dire, ah, regardez là, on coupe des infirmières, on coupe les inspecteurs de viande, on met la sécurité des gens en danger. Alors, c'est mal livré comme. Il faut que tu réfléchisses vraiment beaucoup plus profondément à ce que tu veux faire. Comme je dis tantôt, il y a des services que l'État n'offrira plus. Où il y a des choses que l'État n'offrira plus. Tantôt, on parlait du Bangladesh, là, puis de l'aide internationale au Bangladesh par le gouvernement fédéral. Je l'ai retrouvé en passant. Ah ouais? Ben, ouais, est-ce que par hasard, le Québec aurait un ministère de je ne sais pas trop quoi, là, est-ce que le Québec fait ça aussi, là? C'est un exemple, là. Il n'est probablement pas à la même hauteur, mais je ne serais pas surpris, moi, qu'il y ait de l'argent du Québec là, qui se ramasse à certains endroits à travers le monde sans que ça soit trop les bureaux du Québec à New York, on s'en rappelle, il y avait comme des appartements de fonction de quasiment 400 000 puis des affaires comme ça. Ouais. Moi, c'est... Alors, il faut que tu dises ces affaires-là, ça, on les coupe. Ça, c'est net, frais de sec, on coupe ça. Ça, c'est une première. Deuxièmement, les services qui doivent être livrés par l'État, comment doivent-ils être livrés? Puis moi l'exemple que je prends, c'est l'exemple des pages jaunes. Là, Joey, c'est pas de quoi je parle, mais dans le temps, Bell Canada publiait. Ah, j'ai connu ça quand même. Tu as connu ça? Donc, les pages jaunes. Moi, mon argument, c'est ça. Et mon argument, c'est de dire, s'il y a un service dans les pages jaunes qui est rendu par l'État, ben, non. On pourrait tout simplement aller voir les fournisseurs qui sont dans les pages jaunes et leur demander de le faire. Je vais donner un exemple. Au Québec, il y a le ministère, je ne sais plus quel nom que ça s'appelle, mais il y a un ministère qui s'occupe d'aider les gens qui sont au chômage à se trouver un emploi. Parce que, soit au chômage ou soit à l'aide sociale. Parce que, évidemment, on a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale, puis donc, on veut essayer de les aider à se replacer. Bien, en Australie, ils ont fermé ce ministère-là, ou ce groupe-là dans ce ministère-là. Puis, ils sont allés au privé, parce que si tu regardes dans les pages jaunes, il y a un paquet d'entreprises de placement. De ce monde, c'est ça. Alors, donc, en Australie, ils ont mis en place un système où ils payent le fournisseur de services pour, si jamais ce fournisseur de services-là réussit à trouver une job au gars ou à la fille qui est au chômage ou à l'assistance sur l'aide sociale. Donc, c'est un petit exemple, mais il y en a plein comme ça d'exemples où il y a des services ou encore où il y a des monopoles. Le monopole de l'assurance automobile, on peut-il se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a en termes de dommages personnels, pourquoi est-ce qu'il y a un monopole de l'État? Est-ce qu'on peut avoir de la concurrence tout en évitant le problème qu'on a essayé de régler, que Mme Marois a essayé de régler, qui était des délais qui ne finissaient plus, puis des coûts juridiques énormes. Alors, il faut repenser à la façon de livrer les services. Et donc, c'est pas ça que Legault est en train de faire, c'est pas ça que Girard est en train de faire, c'est pas ça que Dubé est en train de faire. Ils sont en train de tout simplement de dire, OK, respectez vos budgets ou coupez 2 ici, puis ça marchera pas parce que la machine va saboter de l'interne ces efforts-là. Non, c'est ça. Écoute, en terminant, parce qu'on va se laisser après ça, parce que tu as autre chose à faire de ta journée, je voulais t'entendre sur quelque chose, parce qu'au début, on a parlé de sa clique. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que je vais dire, là, mais moi, j'ai l'impression que un des gouffres sans fin de gaspillage de fonds publics, c'est tout l'argent qu'on met supposément sur la modernisation de l'État pour se doter de toutes sortes d'outils technologiques qui
dans le monde privé, là, les révolutions technologiques et le développement technologique, ça a amené des gains de productivité incroyables. On a pu, dans des salles de journaux où il y avait 50 personnes qui travaillaient pour faire la version papier, tu le sais, tu as été dans ce milieu-là, Adrien, puis maintenant tu rentres dans ces salles de journaux-là, il n'y a quasiment plus personne. Les ordinateurs dans les stations de radio ont remplacé les gens qui faisaient mettaient carrément des disques avec l'aiguille dessus, vinyle, pour mettre les jingles pendant... Les ordinateurs ont remplacer ces gens-là. La technologie... J'ai été dans ce business-là, ben puis oui. je le sais. Là, j'avais je me rappelle d'avoir bâti des salles de montage vidéo là, qui m'avaient coûté 1 ou 2 millions de dollars aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais sauf que dans le gouvernement, sauf qu'au gouvernement, on a des choses comme ça à clic où on investit plus d'1 milliard de dollars dans un système et cassez pas votre tête, là. Il y aura 0 perte d'emploi au final de ça. Même pire, ils vont engager plus de monde. Moi, c'est pour ça que maintenant, je pense que je dis pas qu'il faut que l'État revienne à l'âge de pierre, là, mais j'y crois plus. Pendant un temps, j'y ai cru que la technologie pouvait nous aider à rendre l'État plus agile, là, mais je n'y crois plus. Je pense qu'on engrange des sommes faramineuses là-dedans pour, au final, on conserve la même quantité d'employés, même la fonction publique ne fait que augmenter. Et c'est le seul endroit, là. C'est le seul endroit, regardez toutes les autres entreprises au monde, là, des entrepôts qui se dotent de systèmes de gestion d'inventaire, inévitablement, ça amène à un moment donné, hop, lui, il faisait ça, il n'est plus nécessaire. Donc, son poste, une année, il est aboli. Bien, ça, au gouvernement, là, je veux dire, moi, j'ai travaillé comme job étudiante à un moment donné, là, et il y avait une dame que sa job, c'était de gérer l'armoire dans laquelle tu avais des élastiques, des trombones, puis des crayons. Là. Puis là, tu te dis, mais pourquoi ce poste-là, mais on peut pas, tu sais, elle a une permanence d'emploi, puis on est toujours bien pas pour la mettre dans la rue, puis tu sais, c'est ce genre de choses-là. Mais combien il y a de gens dans l'État québécois, puis c'est sûrement des bien bonnes personnes, puis j'ai rien contre eux autres, mais que la technologie, finalement, les ordinateurs, les logiciels qu'on s'est dotés, tu sais, dans le système de santé, là, ils ont mis des milliards pour développer le dossier patient électronique, là, pour plus avoir des archives papier, tout ça. Pensez-vous qu'il y a une job qui s'est perdue au bout du compte? Avez-vous eu connaissance qu'il y ait 10 000 personnes de moins qui travaillent dans le réseau ou même 500 de moins? Non. Les gens ont été relocalisés ailleurs, partis commis sur un autre département. Moi, je pense qu'on perd des sommes épouvantables là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi ta lecture de ça, là, mais... Oui, tu sais, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée, mais d'abord, tu sais, quand tu regardes ça clique, là, la façon qu'ils ont fait ça, ils ont embauché des firmes de technologie pour préparer l'appel d'offres. Ça, c'est correct, c'est normal parce que c'est complexe. Mais ensuite de ça, ils ont permis à cette firme-là, SAP, de bider sur le contrat. Ça n'a absolument aucun bon sens. Là. Alors, tu sais, il y a souvent comment c'est fait. Mais des fois, tu sais, c'est comme un peu comme ils ont fait en Argentine. Il faut que tu fermes le ministère au complet. Je ne dis pas qu'il faut faire ça au Québec, là, mais quand tu regardes, par exemple, aux États-Unis, ils ont décidé que l'agence USAID, donc le US Agency for International Development, Musk a dit, il n'y a pas un verre dans la pomme, là. Puis, tu sais, je vais enlever le verre, puis je vais sauver la pomme. Il a dit, cette affaire-là, là, c'est un bol de verre de terre. Puis, il n'y a rien à faire. C'est pourri, là, jusqu'au cœur. Donc, il faut fermer ça. Puis, oui, on va continuer peut-être à aider certains. Peut-être certains programmes vont être dans d'autres ministères. Mais alors, tu sais, ça prend vraiment une réflexion sur, je reviens sur ce que je disais tantôt, quels services doivent être livrés par l'État, puis comment est-ce qu'ils sont livrés. Mais l'informatique, c'est un trou sans fond, là, je veux dire, même dans le privé, l'informatique, puis j'en ai fait, là, j'en ai informatisé des entreprises, là, ouf, que je te dis que c'est pas facile, d'être on time, on budget, là. Alors, au gouvernement, pour l'explication que je disais tantôt de Milton Friedman, quand c'est pas ton argent que tu dépenses sur des gens que tu connais même pas, je te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'incitatifs pour que ça soit bien fait puis que ça soit fait à l'intérieur des budgets, là. Carrément. Hey, Adrien Pouliot, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Tu
Ton titre officiel maintenant, c'est que tu es le porte-parole des conservateurs en matière de finances, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, OK. Ouais. Donc, merci d'avoir été là, puis merci à tout le Bienvenue. monde d'avoir pu être informé justement sur les données importantes de ce sondage-là, dans lequel on apprend que les Québécois, ben, mine de rien, malgré une presse négative, sont quand même fortement en faveur d'une réforme et de mettre fin au gaspillage de fonds publics qui perdure depuis beaucoup trop longtemps. Fait que merci tout le monde d'avoir été là.